Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Alors dans cette vidéo, vous allez voir, il y a une première partie, moi, avant l'intervention. Mais je suis passée à la boule. J'avais envie, voilà, avant que je puisse pas sortir parce que je sais que je vais être en convalescence avec la cicatrisation et tout ça. J'ai décidé d'aller me balader. En plus, il faisait super chaud ce week-end et j'ai trouvé plein de petits bijoux que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur ma mastectomie, pardon, j'ai décidé un petit peu plus de porter des bijoux plus imposants pour justement cacher le côté j'ai plus de poitrine, voilà. Et donc jouer vraiment sur l'accessoirisation, sur les bijoux, sur tout ça. Vous allez voir que j'ai trouvé de très très beaux bijoux. Je suis passée dans une boutique qui s'appelle Lily Rose, qui est une boutique en plein centre-ville de La Baule. J'ai acheté ce collier-là. Alors clairement, je ne me serais jamais retournée dessus parce que je trouve que c'est vraiment du collier très 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 imposant. Mais je le trouvais trop beau. Je vais vous le montrer porté. En fait, quand vous portez ce genre de collier, il n'y a pas vraiment besoin de porter des boucles d'oreilles. Alors là, j'ai celle-là, mais le collier habille tellement du coup le cou que du coup, je me suis dit, je vais le prendre parce qu'il est vraiment beau. Alors en fait, c'est un collier avec des effets un peu pierre, crème. Je ne saurais pas trop vous dire. En tout cas, c'est une couleur nude et c'est ça que je voulais. Je voulais pouvoir le porter avec t-shirt, chemise, robe et tout ça. Donc j'ai pris ce premier collier, je l'ai payé 29 €. J'en ai eu à peu près pour 130 € de bijoux. Ensuite, on passe aux boucles d'oreilles parce que j'en ai un autre à vous montrer, mais je vais plutôt passer, je vais faire boucles d'oreilles et bijoux. Donc, dans les boucles d'oreilles, c'est pareil, j'ai eu le coup de cœur sur cette petite paire de boucles d'oreilles. Très 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 jolie. Alors elle m'a dit c'est assez sobre, donc ça se porte avec tout. Même avec le gros collier que je vous ai montré, c'est cette paire là. Voilà comment elles se portent portées. Elles sont sublimes. Franchement, elles sont trop trop belles. Assez discrètes, donc ça c'est vraiment pour aller avec les gros colliers parce que j'en ai des grosses boucles d'oreilles et je vous en ai montré dans pas mal de hauls. Mais je voulais vraiment des petites boucles d'oreilles pour pouvoir mettre les gros colliers. Voilà, je pense que c'est un plus quoi, mais je les trouve sublimes. Ensuite, on passe au deuxième collier. J'en ai pris que 2 colliers, hein. Mais en même temps, je pense qu'on peut le porter pour toute occasion. C'est ce collier-là. Donc, c'est des colliers qui sont quand même assez imposants, hein. Je vous dis, moi, j'aurais jamais mis ce genre de collier. Voilà, si j'avais pas eu mon problème. Mais ça me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Moi, je mets beaucoup des petites chaînes, des choses comme ça. Et là, je le trouvais tellement beau. Je ne sais pas si vous voyez, il descend vraiment parfaitement en bas. Et en fait, je voulais mettre avec ce genre de boucle d'oreille pour justement que ça ne fasse pas trop chargé. Je vous mettrai une photo ici si vous ne le voyez pas, mais voilà comment il se présente. Alors, je vais vous le montrer enlevé. Comme ça va être plus simple. J'ai vraiment craqué parce que franchement, c'est pas le style de collier que j'aurais porté avant, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il était trop beau. Avec des grosses pierres comme ça. Il y avait un rose aussi, mais je me suis dit non, je vais le prendre en marron parce que comme ça, je vais pouvoir même le porter l'hiver avec un gros pull ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vais être obligée d'accessoiriser mon cou hein, pour pas non plus que ça fasse trop vide. Et ensuite, on passe à la dernière paire de boucles d'oreilles. Pareil, gros coup de cœur aussi. Toutes celles que j'achète, de toute façon, je les porte. Mais là, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur cette paire aussi. Alors je vous ai pas dit les boucles d'oreilles, pareil, on était à peu près à une vingtaine d'euros, je crois que c'est 25. Ce sont des bijoux acier inoxydable, pardon. Et alors attendez, j'essaye d'enlever. Pareil, gros coup de cœur aussi sur ces boucles d'oreilles. On voit un peu partout, mais je sais pas, je trouvais qu'elles avaient ce côté original avec ce côté ambre comme ça que je trouve très très beau. Et alors celle-là je les porterai plutôt avec une petite chaîne, voilà, accessoirisée à la suite parce que voilà, si ça peut permettre d'être bien, moi j'ai envie de dire pourquoi pas hein. Donc voilà, je me suis dit je vais me faire plaisir, je vais m'acheter ces petits bijoux qui sont un peu plus
qui sortent un peu de l'ordinaire, enfin, en tout cas que je n'ai pas l'habitude de mettre. Et là, je me suis dit, je vais les porter. Voilà, hop. Je sais pas si vous voyez. Alors, j'en ai un qui me gêne un petit peu. Voilà, ça va être mieux comme ça. Et en bas, c'est comme ça. Voilà comment elle se présente. Voilà, ça c'est la petite partie bijoux que je voulais vous présenter dans cette vidéo avant mon intervention. Donc voilà, maintenant vous allez voir la suite de la vidéo. Je vais vous montrer un truc parce qu'on a acheté avec mon mari un pouf. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc qu'on a découvert sur Amazon. C'est un pouf qui fait fauteuil. En fait, le problème des fauteuils, parce que là, on a rechangé le canapé récemment, on en a pris un nouveau chez Homme Salon. Et le problème des fauteuils, quand on va acheter un fauteuil, attendez, je vais baisser un petit peu la musique. Quand on va acheter un fauteuil, le problème, c'est qu'on a tendance à vite avoir des prix qui sont excessifs. Sur les fauteuils, c'est abusé. Donc on s'est dit, on va trouver il nous faut un fauteuil en plus quand on reçoit du monde. Et c'est vrai qu'un canapé comme ça, ça fait à peu près, ça doit faire à peu près, je sais pas, 2 places, 3 max, mais pas plus. Et il nous fallait un fauteuil. Et sur Amazon, je savais pas, mais ils vendaient, je vous mettrai ici, ils vendent des poufs qui sont avec de la mousse en fait, et vous avez juste à défaire en fait le fauteuil, enfin le pouf du carton, poser le pouf, le tasser un petit peu à droite et à gauche pour le faire gonfler, et après je vais vous montrer ce que ça donne. Et après ça donne un canapé. Regardez, je vais vous montrer. C'est vraiment trop top. Et en fait ça fait comme un fauteuil que vous achetez. Et en fait c'est fait qu'à base de mousse, c'est que de la mousse. Alors c'est du velours un peu côtelé comme ça, mais je sais pas si vous voyez, c'est vraiment de la mousse en fait. Mais c'est trop bien. Si vous me voyez bien. Bon, et ben c'est le jour J. Voilà, j'attends l'infirmière qui doit passer pour me mettre la blouse. Et je dois avoir normalement aussi l'heure de l'opération. Parce que pour le moment, je ne suis pas au courant. Bon, et il fait super chaud. L'hôpital n'a pas de clim, donc ils m'ont donné un ventilateur. J'espère que ça ira. Voilà, j'avais besoin justement de filmer cette partie avant, tant que je suis encore en forme, et de toute façon je vous reprendrai beaucoup plus tard. Tout dépendra si je peux filmer ou pas, et puis voilà, je voulais rajouter cette partie là dans cette vidéo. Le stress monte, j'ai pas du tout dormi, j'ai dormi que 1 heure la nuit dernière. Donc voilà, je vous reprends du coup après l'opération. Du coup, je vous reprends à la maison. Je suis rentrée il y a 2 jours. Je vais baisser un peu la télé. En ce moment, je me re-regarde toute la série En thérapie sur Canal+. Franchement, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais elle est vraiment très touchante. Il y a beaucoup d'humanité dans cette série. Vraiment, c'est une super série. Vu que je suis couchée et que je fais que ça, je me regarde tous les épisodes. Donc là, je suis à l'épisode 15 ou 16, je sais plus, de la saison 2. Donc voilà, bref. Bon, je vais vous faire un petit point sur la situation. Du coup, je vous reprends beaucoup plus tard. Donc, j'avais préparé la vidéo que vous avez vue, enfin la partie juste avant que vous avez vue, où je vous explique un petit peu, vous voyez avant l'opération et maintenant. Alors, si je suis un petit peu confus dans ce que je dis, c'est normal, je suis sous traitement. Les traitements que je prends sont très lourds à cause de la douleur, donc voilà, j'avais vraiment envie, pour celles qui me suivent, voilà, je voulais vraiment vous donner des nouvelles. Bon, j'ai essayé de m'apprêter un petit peu dans cette vidéo et je vais vous montrer parce que j'ai commandé un nouveau produit et je vais vous faire un retour dessus. Alors, tout d'abord, pour commencer, l'opération a duré 2h30, donc ça a été une opération qui était très lourde. Avant l'intervention, mon mari m'a accompagnée à l'hôpital, il est resté avec moi et tout. Avant l'intervention,
l'infirmier est venu me chercher pour m'emmener au bloc. Et au moment où il m'a emmené au bloc, donc arrivé en bas, je décide d'arrêter. Donc je commence à leur dire, est-ce qu'il y a possibilité qu'on annule et tout ça. Je commençais à stresser en fait, clairement. Parce que je prenais conscience et c'est important que je vous dise ça parce qu'en réalité, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, et je vais vous en parler dans d'autres vidéos, que finalement, j'avais pas pris autant conscience que ça de la gravité de l'opération et les répercussions qu'il y aurait à la suite. Donc, si vous entendez tousser, c'est ma chienne. Il fait 28 degrés dans la maison, elle suffoque, elle a chaud. Voilà, je l'ai douchée, je lui ai mis de l'eau, elle a le ventilateur vers elle, mais la pauvre, voilà, c'est très compliqué pour elle. Nos petits amis, les animaux, c'est compliqué pour eux. Voilà, donc je vous disais, donc ce qui s'est passé, c'est que avant l'intervention, j'ai commencé à avoir le cœur qui accélérait, mais je vous l'ai dit aussi avant, au point que j'ai voulu tout arrêter. Donc j'ai eu la chance d'avoir mon chirurgien qui est venu me voir. Alors oui, normalement à chaque intervention vous avez le chirurgien qui vient avant, mais là j'ai vraiment eu le chirurgien qui m'a parlé à part, qui m'a dit, connaissant vos craintes et votre peur et le changement physique que ça va faire, on va essayer de faire quelque chose de plus acceptable pour que vous puissiez accepter votre corps plus tard. C'est ma chienne aussi. Donc du coup, on va essayer d'aller assez vite dans cette vidéo, mais en gros, j'étais très très mal avant l'intervention parce que j'avais pas encore pris conscience. L'intervention se passe, donc on m'anesthésie, je reçois du gaz pour anesthésier plus l'injection d'anesthésie. On me plonge dans le coma, enfin dans le sommeil, et on m'opère. 2h30 plus tard, je me réveille en salle de réveil. Je commence à avoir terriblement mal. L'infirmier arrive, hop, morphine, on discute pas, on donne de la morphine. On me transfère dans ma chambre un peu plus tard. J'avais pas encore pris conscience. J'avais du mal à parler parce que j'avais un tuyau. J'avais filmé cette partie-là, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais filmé le lendemain, notamment, l'intervention, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce qu'on ne m'entend pas bien, en fait, et il y a les ventilateurs de l'hôpital en même temps. Voilà. Donc, je rentre dans ma chambre, on me sert à manger, donc j'avais pas du tout perdu l'appétit. Voilà, j'ai pu manger tranquillement. On me donne à manger, je mange. Je commençais à avoir, voilà, j'avais mal à la gorge, tout ça, c'est normal, j'avais eu le tuyau, vous savez, pendant l'opération et tout ça, on est obligé de mettre un tuyau pour la respiration. Donc voilà, donc l'opération s'est bien passée, il n'y a pas eu trop de problèmes, par contre, ensuite, là c'est plus complexe. Le lendemain, vers 10h30, 11h, j'ai l'infirmière qui vient toquer à ma porte et qui me dit il va falloir que vous preniez votre douche pour qu'on puisse changer le pansement. Donc c'était le jour de ma sortie en fait officielle. Donc je lui dis ok, par contre moi je veux pas voir parce que je veux pas voir tout de suite, je veux attendre. Elle me dit non mais il n'y a pas le choix, il faut que vous preniez votre douche avant qu'on vous fasse le pansement. Donc je rentre dans la salle de bain et là je me vois. Pardon. Là je me vois. Et comment vous dire? Je vous ai dit, vous allez partager avec moi tous les états d'âme que je vis actuellement face à cette situation et face à cette opération. Ça a été le choc parce que là, je ne me suis pas reconnue. Physiquement, je ne me suis pas reconnue. J'ai pas reconnu mon corps. J'avais encore les pansements, donc je voyais que à travers les pansements, mais je voyais la forme que j'avais. Et là, ça a été le choc. J'ai fondu en larmes en me posant la question s'il n'aurait pas fallu que finalement je garde ce que j'avais avant, quitte à avoir mal, mais tant pis.
que ressembler à ce que je ressemble maintenant. Donc voilà. Donc c'est très compliqué. Psychologiquement, c'est très compliqué parce que moi, je n'aurai pas de reconstruction derrière. Donc il va falloir que j'assume de vivre comme ça pendant un moment. Dans mon cas à moi, en étant diabétique, les risques de reconstruction sont infectieuses. Et donc, on ne me le propose pas maintenant. En tout cas, c'est pas d'actualité, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois. En tout cas, maintenant, il faut que je vive avec ce corps-là. Comment vous décrire clairement, ça a été le choc. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai un débardeur, vous savez, qui est un petit peu, voilà, qui est un peu... et puis j'ai les pansements et tout, mais si je me mets si je me mets comme ça, vous voyez. Donc voilà. Donc ça a été très très compliqué. En ce moment, je suis dans la phase où moralement c'est très très dur. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, comme 90% des gens. Mais là, je vous cache pas que c'est une épreuve qui est dure. À la fois parce que c'est douloureux. Donc si j'ai pas un traitement, si j'ai pas un cachet, si j'ai pas quelque chose dans la seconde, j'ai mal. Mais aussi physiquement. Donc voilà. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. L'infirmière est venue le soir pour vérifier mes pansements, pour commencer à me parler de ce que c'était, ce qu'elle allait faire et tout ça. Donc je suis tombée sur une infirmière et ça, j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une infirmière qui elle-même a vécu ça. Donc déjà, j'ai eu l'impression de partager un truc en commun avec quelqu'un. Et en même temps, l'infirmière m'a prévenue, m'a montré, m'a expliqué ce qui allait se passer, ce qui allait arriver, comment se construire. Alors, un physique, c'est un physique. Je suis d'accord que quand on a mal, le physique, il n'a plus trop d'importance. Sauf que là, on touche sur une partie féminine de la femme qui est là et qui n'est plus ce qu'on avait avant. Je crois que c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de me dire que je n'aurais plus ce que j'avais avant. Voilà, c'est vraiment ça qui a été le plus compliqué. Ensuite, je sais que je vais avoir beaucoup de travail moralement pour remonter la pente, même si je ne vous cache pas que pour le moment, je suis pas encore dans cet état-là, parce que j'ai l'état douleur qui est présent, donc je dois gérer la douleur et tout ça. Mais c'est beaucoup plus... moralement, c'est très compliqué. Voilà. Après, on m'a enlevé les redons, donc l'infirmière, pour revenir, parce que je me perds un peu dans mes émotions aussi, mais l'infirmière qui est venue me voir m'a expliqué qu'elle avait vécu la même chose à 35 ans. Donc ça peut arriver à tout le monde, voilà. Alors peut-être pas mastopathie, mais en tout cas mastectomie, oui, ou mastite, oui aussi. C'est pour ça que quand on a des douleurs de sein, il ne faut pas rigoler avec ça. Quand on a une déformation ou bien quand on a un sein qui est plus chaud qu'un autre, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut absolument aller voir un médecin, ça peut vite s'empirer. Donc voilà. Donc j'avais des redons. Donc les redons, ce sont des fils. En fait, ce sont des sondes qui sont branchées au niveau, qui sont mis à l'intérieur de la peau au niveau d'ici et qui rentrent jusqu'au sein et qui enlèvent le sang, qui vident le sang et qui vide le liquide lymphatique, c'est ça, ou lymphalique, je sais plus, lymphatique qu'on a dans le corps. Donc du coup, ça a été, voilà, ça a été vidé. Ensuite, il a fallu que je me prépare à enlever les redons. Et ça, je m'y attendais pas du tout. En tout cas, moi, le chirurgien m'a pas prévenu que c'était une douleur absolument horrible. Donc, j'ai dû prendre des cachets avant l'extraction des redons. Voilà. Donc, les redons, j'avais 2 bouteilles en fait sur moi constamment. Et moi, le problème, c'est que je devais les enlever le lendemain de la sortie de mon opération. Sauf que, vu que ça n'arrêtait pas de couler, eh ben, ils ont décrété qu'il fallait les laisser encore 3 jours. Donc, je les ai eu plus longtemps que prévu. Voilà.
Donc voilà comment ça s'est passé. Niveau douleur, si je peux vous expliquer, ça tire au niveau de ici. Donc au niveau de là, toute cette partie. Alors je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai le pansement en fait, juste ici. Je sais pas si vous voyez. Mais à partir de tout ça là, ça tire énormément. Il y a comme des espèces de bosses qui se forment ici. On sent que le muscle il a été touché. Donc tout ça, ça fait mal. Toute cette partie-là, ça fait mal. Ce qui fait que je ne peux pas faire comme ça parce que ça me tire trop. Ça vous crée des douleurs au niveau cervical parce que vous êtes en fait tout le temps comme ça. Donc du coup, l'arrière ne travaille pas. Donc vous avez des douleurs au niveau du dos. Je peux lever les bras. Après, je ne vais pas non plus faire des grands pas, mais je peux lever les bras. Et puis ensuite, ça fait mal au niveau des côtés parce qu'en fait, sur les côtés, il y a encore une fragilité. Je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, moi, ça me fait mal sur les côtés et au niveau de l'intérieur. Voilà. C'est à peu près ces douleurs-là, donc ça fait comme des décharges qui se lancent, qui arrivent d'un coup comme ça. Donc, automatiquement, je prends un cachet dès que j'ai une décharge. Donc, voilà. Ensuite, sur les pansements, on est sur des pansements qui font cette taille-là. Donc, la cicatrice que le chirurgien m'a fait part de ce niveau-là à ce niveau-là. Donc, fait toute la ligne du sein, plus le milieu. Donc, voilà, vous voyez bien, ça fait vraiment... Il a ouvert, clairement. Il a tout enlevé. Je lui ai même posé la question. Il m'a dit que j'avais beaucoup de mastose et c'était pour ça que j'avais mal. Donc, il m'a tout enlevé. La douleur des mastoses ne reviendra pas, c'est ce qu'il m'a dit. Donc il a fait une cicatrice qui est esthétiquement pas jolie du tout. Voilà, il n'a pas été mettre le côté esthétique. Il a fait une cicatrice qui est vraiment pas jolie. Enfin, qui est là. Donc voilà, voilà comment s'est passé mon processus, voilà comment se passe, comment s'est passée mon opération. Je suis encore très fatiguée, je suis encore psychologiquement très affaiblie. Je m'auto-rassure en préparant des choses, vous allez voir dans des prochaines vidéos, je me suis préparer des nouveaux looks, des nouveaux styles, enfin voilà. Vous avez vu juste avant, j'ai acheté des colliers pour habiller ici, sauf qu'il a ouvert ici, donc j'ai plus la partie que les femmes ont en fait sur le milieu, c'est-à-dire que j'ai un côté plat en fait ici, donc j'ai plus cette démarcation. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse des vidéos sur le sujet. En tout cas, c'est un combat que j'ai envie de partager parce que c'est très difficile. Enfin, oui, c'est très difficile. Et puis, on a besoin de se sentir aidé aussi. Voilà, je suis désolée, je pense fatiguée aussi, mais j'ai encore du mal avec l'acceptation de ce que j'ai vu. Bon, désolé, ça a coupé. Trop de stockage dans mon téléphone à cause justement des vidéos, à cause de mes vidéos d'Istanbul, j'en ai tellement fait que voilà. Je vais venir clôturer cette vidéo, mais avant que je clôture, ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai vécu, c'est que pour me reconstruire, il va falloir que je transforme ça en force. Sinon, je ne pourrai pas. Il va falloir que je me batte et que je me batte aussi pour celles qui ont vécu ça ou celles qui vont vivre ça. Parce que, comme je vous ai expliqué, moi, j'avais été un peu isolée sur l'aspect document, sur l'aspect témoignage et tout ça. Donc, je veux pas qu'une personne revive la même chose. Surtout que j'ai été témoin de cette rareté de maladie. Voilà, bref, je vais venir clôturer parce que je suis assez fatiguée. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai envie de me battre pour me reconstruire et pour aider des personnes aussi qui ont besoin d'aide, pour des personnes qui vont vivre ça, qui sont dans le questionnement, dans la peur, dans le doute, dans le regard, parce qu'on passe par plein de phases dans cette mastectomie.
On passe par beaucoup de phases, l'acceptation de soi, surtout quand on n'est pas tout seul, on vit avec quelqu'un. Il y a beaucoup de choses et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Bon courage à celles qui travaillent dans la chaleur, vraiment, beaucoup de soutien, je vous envoie. Et même celles qui sont chez elles et qui sont dans la chaleur, parce que quoi qu'il arrive, on vit des chaleurs très importantes. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.